Chers pèlerins, chers amis de la chaîne de télévision Ciel et Lumière, en ce mardi 29 janvier, nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir les jeunes de la Villa Sainte-Marceline et qui s'associent à nos prières. Au nom du Saint-Frère André, nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue dans ce sanctuaire à Saint-Joseph. La messe d'aujourd'hui est célébrée en remerciement à Saint-Frère André et recommandée par Madame Christiane Lefebvre. Au début de cette célébration, nous faisons appel à la miséricorde du Seigneur, qu'il entende notre prière et nous rende dignes de participer à ce repas auquel nous sommes conviés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dans ta sagesse infinie, Seigneur, tu veux étendre à l'univers entier le règne du Christ et sauver par lui toute l'humanité. Accorde à ton Église d'être vraiment le signe du salut que tu offres à tous, le lieu où se révèle et s'accomplit le dessein de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. L'Ancienne Alliance ne présente que l'ébauche du bonheur à venir et non pas l'image exacte des réalités. Elle est donc absolument incapable de mener à leur perfection ceux qui viennent prendre part à ces sacrifices, qui sont toujours les mêmes, offerts indéfiniment chaque année. Autrement, si ce culte avait purifié les gens une fois pour toutes, ils ne se sentiraient plus coupables d'aucun péché et l'on aurait cessé d'offrir les sacrifices. Mais ceux-ci, au contraire, comportent chaque année un rappel du péché. Il est impossible, en effet, que le péché soit enlevé par le sang des animaux. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, d'après le psaume, « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'holocauste, mais tu m'as fait un corps. Tu n'as pas accepté les holocaustes ni les expiations pour le péché. Alors je t'ai dit, me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté, car c'est bien de moi que parle l'Écriture. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni accepter les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les expiations pour le péché que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime l'ancien culte pour établir le nouveau. Et c'est par cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés, grâce à l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu.
Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché sur moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, me voici. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits des mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Comme Jésus était dans une maison, sa mère et ses frères arrivent. Restant dehors, ils le font demander. Beaucoup de gens étaient assis autour de lui et on lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors qui te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux et celles qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, c'est la première fois dans son évangile que Marc évoque la présence de Marie dans la vie publique de son fils Jésus, car Marc ne raconte pas en détail, comme le font Matthieu et Luc, l'enfance de Jésus. Il commence tout de suite avec le récit de sa vie publique. Donc, dès le début de son évangile, Marc évoque la présence de Marie dans la vie publique de son fils Jésus. Et c'est pour nous faire comprendre que sa mère, Marie, s'inquiète et se pose des questions au sujet de lui. Oui, il semble bien que les membres de la famille de Jésus avaient de la misère à comprendre ses engagements pour enseigner le peuple et lui venir en aide. Quand un jeune rabbin vient d'un milieu familial et social bien humble,
qu'il a exercé le simple métier de charpentier. Et surtout, qu'il n'a pas fréquenté les grandes écoles du savoir de Jérusalem, eh bien, on a de la difficulté à comprendre qu'il se lance ainsi dans la prédication et assume le travail de guérisseur. Alors, certains membres de sa famille veulent le rencontrer et obtenir des explications. Mais Jésus va au-devant de leurs questions et demande « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Jésus veut nous faire comprendre que sa vraie parenté n'est pas celle qu'on croit, celle qui est apparente. Pour Jésus, les liens du sang, les liens familiaux et du milieu social ne sont pas premiers. Ces liens sont réels et indispensables, mais on n'a pas le droit de l'y enfermer. Alors, Jésus fait une déclaration étonnante. Regardant autour de lui ceux et celles qui sont là, assis, il dit, « Voici ma mère. Ceux qui font la volonté de Dieu, ceux-là sont ma mère, mon frère, mes sœurs. » Jésus révèle ainsi qu'il a un cœur universel, grand comme le monde, ouvert à toute l'humanité. Il se sent frère de toute personne qui fait la volonté de Dieu, et cette famille-là est large et grande. On ne saurait l'enfermer dans sa famille humaine immédiate. La seule frontière de sa famille s'étend au monde entier. Et surtout, dans ses liens avec les autres, c'est la fidélité à la volonté de son Père qui est premier. Et à ce titre, Marie est doublement sa mère. La vraie grandeur de Marie, ce n'est pas seulement de lui avoir donné son sang, c'est d'être l'humble servante du Seigneur, fidèle à faire la volonté de Dieu en toutes choses. Voilà la grandeur incomparable de la Vierge Marie. Et en ce sens, on sait surtout que les saints et les saintes du peuple de Dieu sont, par excellence, les frères et les sœurs de Jésus. Le saint frère André, le patron de ce sanctuaire qui nous réunit ici ce matin, eh bien, il parlait de Jésus comme étant son frère bien-aimé. En participant ce matin à cette Eucharistie, demandons à saint frère André qu'il nous apprenne à devenir les frères et les sœurs de Jésus. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu sanctifies chaque jour ton Église par le sacrifice qu'il a déjà purifié. Puisqu'elle est le corps de ton Christ, aide-la maintenant à s'offrir avec lui et à suivre sa seule volonté. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant, c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. Lui par qui le ciel et la terre, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu qui donne à ton Église de trouver dans ce sacrement la consolation et la force, apprends aux membres de ton peuple à vivre de leur communion au Christ, pour qu'en s'acquittant de leurs tâches en ce monde, ils aient à cœur de construire ton royaume. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu.